السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما Mjidila, Mjidila. On continue toujours sur notre module, la résistance des matériaux, dans une autre forme, dans une nouvelle forme. La séquence d'aujourd'hui, c'est la troisième séquence qui est dédiée aux caractéristiques géométriques des sections planes. Un résumé. Ce qu'on doit retenir des caractéristiques géométriques des sections planes. Il y a trois éléments importants dans cette section, dans cette partie de programme. C'est le moment statique, le moment quadratique, le moment polaire et théorème de Huygens. Pour aujourd'hui, on va se limiter uniquement sur le moment statique. Le moment statique, c'est la section d'une section S par rapport à l'axe XX', qui s'écrit SXX', qui est égal au produit de la section S fois A. تناخذ la section S اللي هي هذه وتنضربوها في la distance A. هاد la distance A هي la distance اللي كاينة entre l'axe et le centre de gravité G. C'est la distance A. Et comme ça, j'aurai le moment statique d'une section sur le produit de la section par la distance entre le centre de gravité de S et l'axe par rapport auquel on calcule le moment statique. Si je donne une définition, le moment statique est une grandeur physique qui caractérise une sorte de résistance d'une section et se définit par rapport à un axe. Il est exprimé par les propriétés, ses propriétés, il est exprimé en millimètres au cube, c'est comme un volume, mais c'est pas un volume. Il peut être positif ou négatif. Et il est nul par rapport à un axe de symétrie. Le moment statique الوحدة ديالها مليمتر مكعب كوحدة الحجم لا غير هي راه ماشي حجم. il peut être positif ou négatif تكون قيمة موجبة وقيمة سالبة وعادمة منعدمة بالنسبة للمحور التماثل. عندي واحد لا سيكسيون عندها محور التماثل ديالها إلا درت المومون ستاتيك بارابور هذاك المحور التماثل كتكون منعدمة كتكون نول تيال زيرو. Les utilités. On utilise le moment statique pour calculer les coordonnées du centre de gravité. Et on va faire cet exercice, on va résoudre cet exercice ensemble. Calculer le centre de gravité de la section suivante. J'ai une section comme ça, avec les dimensions que vous voyez, et je demande à calculer les coordonnées du centre de gravité de la section totale, la section globale. Dans ce type d'exercice, tout d'abord, il y a une procédure à respecter. En premier temps, je procède à décomposer la section globale en sections élémentaires. أول حاجة خصنا نقسمو هاد لا section اللي عندي globale نقسمها en sections élémentaires, rectangle, carré, un cercle. هادو هما les éléments les sections élémentaires. هاد لا سيكسيون هادي يعني نقدر نقسمها في لوطر كا غادي نقسموها على جوج ديال لي ريكتونغل. لو ريكتونغل ان هاد الكبير هذا اللي غيكون عندي هو 60 على 80 هاد الريكتونغل هذا لهنا و لا سيكسيون الثانية غتكون عندي هو هاد لو بوتي كاري. نورمالمون حسبت هنا غيبقى عندنا 40 على 40 باسكو فيه دوزيام كاري. جوغي دو سيكسيون لا سيكسيون اس 1 ان ريكتونغل 60 fois 80 et le petit carré 40 par 40. وكل واحد هاد لي سيكسيون هادو عندهم سيكسيون اس 1 عندها جي ان ديالها كاين هنايا و لو بوتي كاري عندو لو سون غرافيتي ديالو جي 2 اللي كاين هنايا. بالنسبة لا سيكسيون اس 1 خديت لا ديستونس اللي كاينه بسون غرافيتي باغ اكزومبل لا ديستونس اللي عندي من هنا من بارابور لاكس اكس اللي غادي ناخدو اللي عندي من هنا حتى لسون غرافيتي غادي نلقاها 30 ملم.
وغادي نلقاه هنايا فيرتيكالمون سكو par rapport لاكس إيكغيك اللي غنسميها إيكغيك جي ان غتكون عندي من هنا غتكون عندي هي 40 مليمتر. بالنسبة لإس 2 السونط غرافيتي ديالها كاين هنا كيلكو باغ أو سونتر. لا ديستونس إكس جي 2 غتكون عندي جاية من هنايا حتى لهنا غتكون هي هاد 60 زائد جوج هنايا زائد 20 مليمتر سو كيفي غتكون عندي هي 80 مليمتر. وهنا غتكون عندي 20 مليمتر في إيكغيك جي 2 إيكغيك جي 2. في الكالكول pour plus de confort, pour éviter de calculer les grands nombres, on va travailler au centimètre. Ce qui fait on va un petit peu tricher et on va travailler au centimètre pour ne pas travailler, pour ne pas manipuler des grands chiffres et pour éviter les erreurs. Ça fait qu'on va dire au centimètre غير بين قوسين pour simplifier le calcul. Voilà, on a décomposé la section en section S1 et S2. Maintenant, le calcul. Je cherche y, xg, yg. Le moment statique de la section, c'est s fois yg que je cherche, yg que je cherche, qui est égal à s1 fois yg1 plus s2 yg2, parce qu'on dit s qui est s1 plus s2. إذا حتى moment statique global كتكون تساوي la somme des moments statiques de chaque section élémentaire. بالنسبة ل YG c'est la même chose, ce qui fait YG qui est égal à là je fais tout simplement j'ai une petite simplification, ce qui fait une transformation, ce qui fait YG est égal à S1 YG1 plus S2 YG2 sur S que j'ai obtenu à partir de cette relation là. Je garde ça pour le calcul. Ce que pour calculer YG, j'ai besoin de S1, YG1, S2, YG2 et de S. La même chose pour mon statique par rapport à l'axe Y. Ce qui fait S, Y est égal à S fois XG, qui est égal à la somme des moments statiques par rapport au même axe, qui est YG1, qui est égal à S1 fois XG1 plus S2 XG2. Cette transformation, ça me donne YG qui est égal à S1, XG1 plus S2, YG2 sur S. Et je dresse le tableau toujours en centimètres pour plus de confort, pour éviter de manipuler les grands chiffres. S1 c'est 48 cm au carré. YG1 c'est 3, comme j'ai montré sur la figure précédente. YG1 c'est 4, S2 c'est 16, c'est 4 fois 4, et XG2 c'est 8, et YG2 c'est 2. Et S total c'est 48 plus 16, c'est 64. Pour le calcul, ce que fait j'ai la relation 1 et la relation 2. La relation 1 m'a donné YXG est égal, ce que je cherche, 48 fois 3 plus 16 fois 8 sur 64, ça va donner 4,25 en centimètres, c'est-à-dire 42,5 mm. Et je retiens ce chiffre-là. YG est égal à 48 fois 4 plus 16 fois 2 sur 64, qui est égal à 3,5 cm, qui est égal à 35 mm. Ce qui donne, en fin de compte, les coordonnées suivantes. Sur l'axe X, c'est-à-dire c'est horizontal, ce que fait YG, là, une coordonnée de 42,5 mm. Sur la direction Y qui est verticale, la coordonnée YG, c'est 35 mm. Et comme ça, j'ai calculé les coordonnées du centre de gravité إحداثيات ديال مركز الثقالة ديال واحد لا سيكسيون غيتكالكولا بهاد الطريقة هادي. يعني pour maîtriser la méthode, j'ai donné un exercice. C'est le même exercice اللي كاين في Edmodo. Seulement on a refait ça avec notre méthode. Voilà, j'ai donné la section qu'il faut calculer le centre de gravité de la section. Le centre de gravité G qui se trouve quelque part ici, il faut calculer les coordonnées XG et YG. La même méthode précédente, seulement il faut faire attention. Cette fois-ci, j'ai deux sections. J'ai la section S1, le rectangle total,
وعندي la section 2 اللي هي un trou circulaire de diamètre 20. في الحالة هذه غتكون عندي la section réelle sur laquelle on travaille, c'est le rectangle moins le cercle. C'est la section totale du rectangle, d'où on a soustrait le cercle, ce qui fait S غتكون عندي هي S1 le rectangle moins S2 ديال le cercle. D'accord? Vous avez les dimensions, vous faites le calcul et vous me postez le résultat sur Edmodo. Et merci pour votre attention et attendez la prochaine séquence. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.